Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de la Réunion au travers de notre indice mensuel des marchés immobiliers exclusivité de l'Observatoire. Alors, pour consulter cet indice, je vous invite à aller sur le site opsimo.fr, le site institutionnel de cet organisme, et cliquer sur l'icône consulter. Voilà, vous arrivez sur notre indice mensuel avec une petite explication sur le principe de fonctionnement et vous cliquez sur consulter pour avoir les résultats de notre analyse du marché immobilier du mois de mars, donc le mois qui vient de se terminer. Alors, je vous rappelle que cet indice mesure l'évolution mensuelle des quatre principales composantes du marché immobilier ancien. Première composante, l'offre de biens. Voilà, l'offre de biens mise en vente, donc proposée aux acquéreurs. Les délais de vente, le délai qui va de la signature du mandat de vente confié à une agence immobilière agréée par l'Observatoire à la signature du compromis de vente, donc ce n'est qu'un délai commercial et qui ne comprend pas les délais nécessaires à la réitération de l'acte chez le notaire. Donc, il faut rajouter en réalité 3 à 4 mois au-delà de ce délai. Le volume des ventes, donc ce sont les transactions effectivement conclues au cours de la période de référence. Et la demande de biens. La demande de biens, donc c'est le nombre d'acquéreurs qui recherchent un bien à l'acquisition sur le territoire de la Réunion. Ces quatre composantes ont été créées début 2018 sur la base d'un indice de référence 100. Chaque mois, on mesure le niveau de chacune de ces composantes et le chiffre obtenu, on le rapporte à ce niveau de référence 100. Alors, on va commencer par l'offre de biens. L'offre de biens, au mois de mars, on est à 52. 52, donc on est, pour ceux qui viennent régulièrement, ce n'est pas une surprise, on continue mois après mois à un niveau extrêmement bas. Donc, en fait, on est sur un niveau de l'offre 2 fois inférieur quasiment à ce qu'il était à la création de l'indice en 2018. Et surprise agréable, quand on clique sur l'historique, en fait, on s'aperçoit qu'on remonte. En fait, on a gratté. On était à 50 le mois dernier, enfin au mois de février, on est remonté à 52. 2 points de plus, 4% d'augmentation. C'est suffisamment rare pour être souligné, ce n'est pas fantastique, mais à coût de 2% chaque mois, on peut revenir peut-être à un niveau intéressant. La région qui s'en sort le moins bien, en l'occurrence, c'est le Sud. Voilà, le Sud est la seule région dont l'offre n'a pas augmenté au cours du mois de mars. C'est étonnant, le Sud qui était une terre très généreuse en offre de biens jusqu'à il y a 2-3 ans. Bien aujourd'hui, c'est celle qui en fait subit la raréfaction la plus élevée. Et c'est la seule donc, qui, au cours de ce mois de mars, ne connaît pas d'évolution positive. Les délais de vente, on est bien, on reste sous l'indice 100, donc on est sur des délais plus courts qu'en 2018. C'est normal dans la mesure où le marché est extrêmement tendu, une offre faible, voire très faible, et une demande de biens élevée. En fait, ces délais de vente, donc là on est sur l'indice 80 base 100, mais je peux vous donner les chiffres en exclusivité depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, on est sur des délais de 23 semaines. Délai mandat compromis, 23 semaines délai moyen. Alors, c'est en augmentation par rapport au deuxième semestre 2021. Et deux, en fait, 23 semaines, c'est super élevé, compte tenu donc de cette tension du marché que j'ai évoquée juste à l'instant. Alors, ça se traduit ça traduit deux situations totalement différentes, voire opposées. Première situation, le propriétaire fixe un prix de mise en vente en rapport avec le marché tel que défini par les agences agréées par l'Observatoire, qui disposent d'outils extrêmement pointus d'analyse de valeur en temps réel de l'évolution du marché. Dans ces conditions, avec une telle demande, la vente sera rapide, voire très rapide, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, sachant que les agences disposent d'un listing d'acquéreurs qualifiés, c'est-à-dire connus, compris et solvables. Et j'insiste là-dessus, solvable, c'est-à-dire plan de financement validé. Donc la vente va être relativement aisée. À l'inverse, certains propriétaires, notamment parce qu'ils ont le temps, vont préférer entendre mais ne pas écouter ces analyses de valeur et tenter une opportunité. En l'occurrence, l'achat immobilier, c'est un achat de réflexion. Très, très peu d'acquéreurs sont prêts à surpayer leur acquisition immobilière. Dans ces conditions, la vente va durer longtemps, voire très, très longtemps, jusqu'à ce que le propriétaire prenne conscience de son erreur de positionnement, revienne en arrière et se rapproche du marché. Et là, il vendra. Voilà. Donc, en fait, les 23 semaines, c'est la moyenne entre ces ventes très rapides et ces ventes très lentes. Donc, c'est une moyenne relativement peu significative. Sachant que plus un marché est perçu
par le propriétaire comme étant à son avantage, plus ce propriétaire va avoir tendance à majorer son prix de mise en vente. C'est cette fameuse notion d'opportunisme qui est assez familière. Donc, en fait, la bonne santé perçue d'un marché va en fait polluer ce marché. En incitant les propriétaires à être trop gourmands, donc va vraiment freiner cette fluidité qui normalement devrait être très grande. On devrait être sur une moyenne des ventes à 6, 7, 8 semaines. Non, on a 23 semaines. Volume des ventes, marché en pleine forme, 177 sur un indice de base 100. Voilà, je vous laisse prendre connaissance du historique. Hein. Le confinement de 2020, donc le marché immobilier d'avant le confinement, le marché immobilier d'après le confinement. On a une grosse chute en janvier. Alors, grosse chute, on était quand même à 106, donc au-dessus du niveau de référence. Mais février, 127, mars, 177. C'est le printemps. Voilà. C'est le printemps. La région qui en bénéficie le plus, c'est le Nord. Voilà, c'est le Nord. C'est aussi la région qui bénéficie le plus de la demande. Donc, le Nord, top région en termes de demande et de volume des ventes. Le Sud, l'inverse, hein, dernière du classement en termes de richesse de l'offre. Voilà. La demande au niveau global, au niveau insulaire global, 134. C'est un très bon chiffre. Voilà. Base 100, début 2018, hein, janvier, février, mars 2018, indice 100, donc moyenne trimestrielle, lissée sur une moyenne mensuelle. Après confinement, le marché explose. Bon, il a baissé très régulièrement à partir du mois d'août 2021 jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à même en décembre, passer sous le niveau 100. Alors janvier, ça repart à 150, 138 et là, nous sommes à 134. Donc une demande très élevée sur tous les secteurs de l'île. Ce qui est intéressant, hein, d'ailleurs, c'est que cette demande et ce volume des ventes ne faiblissent pas, alors qu'on a l'habitude de dire dans le milieu autorisé que les élections présidentielles en France figent toujours les marchés immobiliers. Eh bien, ce n'est pas le cas à La Réunion en 2022. L'élection présidentielle ne fige pas le marché. Celui-ci va son bonhomme de chemin d'une façon quasiment délurée, hein, parce que ça, c'est très, très dynamique. Voilà donc pour ce mois de mars. Je vous invite à aller plus loin dans cette analyse en sélectionnant la région qui vous intéresse. Hein. Vous pouvez, par exemple, ici, sélectionner que la région Nord. Voilà, cliquez sur Consulter et vous avez les composantes région Nord. Et vous pouvez également sélectionner un type de bien qui vous intéresse particulièrement. Voyez-vous, par exemple, le volume des ventes des appartements dans la région Nord au mois de mars, indice 225, explosif, vraiment explosif. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Dernière info, pareil, exclusive. Depuis le début de l'année, 60% des ventes ont donné lieu à négociation. 60%, donc 6 propriétaires sur 10, en fait, ont surestimé la valeur de leurs biens et ont été amenés et ont été contraints, en fait, à baisser son prix pour parvenir à la vente. Ça confirme l'explication que je donnais sur ces délais de vente de 23 semaines. Hein. Voilà, donc en fait, il y a des ventes clairement qui se vendent au prix, et il y a des ventes, donc la grande majorité, qui ne se vendent pas au prix parce que le propriétaire a tenté ce coup d'opportunité. Mon conseil à ces propriétaires, soit vous avez un calendrier extrêmement souple, donc à la limite, prenez une information qualifiée. Prenez une information qualifiée sur la valeur de votre bien compte tenu du marché actuel dans votre quartier, donc ce qui est capable de vous communiquer toute agence agréée par l'Observatoire de l'immobilier qui dispose de bases de données numériques qui fonctionnent en temps réel, donc alimenter en temps réel des compromis de vente. Donc, prenez cette information et, si vous le souhaitez, tentez votre coup d'opportunité, mais parlez-en à votre agence. Hein. Votre agence va être claire et sincère avec vous, soyez clair et sincère avec elle, soyez loyaux, l'agence le sera également, bien sûr. Sachez cependant qu'un bien immobilier s'use sur le marché. Plus votre bien est visible semaine après semaine sur le marché, plus il va se déprécier. Les acquéreurs n'achètent pas en 3 jours, donc les acquéreurs vont sur un marché, reviennent régulièrement, ce sont des achats qui se font sur plusieurs semaines, et vont reconnaître votre bien et vont clairement se dire que si ce bien n'est pas parti, c'est qu'il y a un problème. Et le jour où le prix commence à baisser, là, vous allez pouvoir subir cette tendance des acquéreurs en disant, mais s'il baisse, en fait, le propriétaire doit être coincé. Et s'il commence à baisser, en fait, il va baisser beaucoup plus. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure façon de réaliser son projet. Si vous préférez une approche plus efficiente, plus rapide, plus efficace, vous écoutez les conseils
en termes d'estimation de valeur donnée par votre agence agréée par l'Observatoire, vous suivez ce conseil et vous allez voir que la vente réalisée par ce professionnel va se dérouler dans les meilleures conditions. Voilà, eh bien, je vous laisse prendre connaissance de ces différents segments, régions et types de biens et on se retrouve début du mois de mai pour l'analyse du mois d'avril. Bon vent.